Retour aux sources, partie 4. En homme du monde, nous apprécions nos divergences comme il se doit. Mais lorsque nous rencontrons un obstacle, nous mettons un point d'honneur à l'éliminer de façon civilisée, en gentleman, sans effrayer le voisinage. En silence, quoi. Force est de constater que lorsque l'on bataille en synergie, cela donne une formidable bouffée d'oxygène à l'ensemble. La convergence fait bouger les lignes. Bah ouais, c'est normal. On revient toujours à la droite et à la courbe. La courbe, elle peut bouger les lignes parce qu'elle est courbée. D'accord? Et elle peut se courber encore plus. La droite, elle ne peut pas. Parce que dès qu'elle est installée, elle est figée. D'accord? Donc, entre la droite et la courbe, il y a une différence très significative. Quand les conditions sont requises, elle sort l'anti-sèche, la pointe d'indignation indiquant une montée des eaux conséquente, agite le bocal et la solution tombe. Sa vision va par paire, les gentils, les méchants, les noirs, les blancs, le oui, le non, la une, la deux, la trois, la quatre, la gauche, la droite, les incus et les excus, debout, assis, jamais couché, étant occupé en plein temps, bah oui, il ne dort jamais et délègue ses heures de sommeil à son conseiller en literie. Bah oui, quand ça bouge et quand c'est dans le bougisme perpétuel, on se demande bien comment ils font pour dormir. Bah oui, ils sont sans cesse en train de te dire je suis là. Je suis là et regarde-moi. Mais après, toi quand tu vas dormir, lui qu'est-ce qu'il fait? Ben, il attend que tu aies fini de dormir ben, pour aller te voir parce que en fin de compte, c'est toi qui est là pour qu'il te regarde. Ben oui. Ce traitement évite à son utilisateur le sentiment lancinant d'inutilité battant en brèche l'idée d'une future trêve. Renouvelant le genre du passeur d'ombre, cet éternel sentimental mâche le travail, serre de dentier et pâlit aux sourdes oreilles. Sa confiance en ses ouailles est telle qu'il remplit leurs feuilles d'impôt et timbre l'arrêt avant l'envoi définitif. Ça s'appelle la confiance. Il a tellement confiance en toi qu'il va regarder ce que tu as marqué. Pour être sûr. Bah oui, il faut être sûr, mon gars. Parce que la confiance, c'est ça. Si tu as confiance, tu es sûr. Mais si tu n'as pas confiance, bah tu vérifies. Eh oui, tu vérifies. Tu vas jusqu'à vérifier quand même. Quand même, il faut voir le degré de réflexion que ça tient. Hein. Bah oui, mon gars. Une erreur de calcul, une tromperie dans la numérotation, un changement d'adresse inopinée sont si vite arrivés. Hein. Et puis la lettre que tu envoies, bah, tu sais pas où elle est envoyée. Hein. Bah oui. Dès qu'il s'agit d'espèces sonnantes et trébuchantes, l'âme humaine a quelques réticences à se laisser dompter par des artifices mal placés. Bah oui, c'est l'argent. Bah oui, l'argent, c'est important l'argent dans la vie. Bah oui, quand on n'a pas, bah t'en as pas. Hein. Nous ne sommes pas aussi parfaits qu'on y paraît. Hein. En ces temps décalés où l'existence reflète la rigidité cadavérique du discours officiel, la réserve de crédit immédiat est immense. Plus tu as d'argent et plus on a confiance en toi. Moins tu as d'argent, moins on a confiance. Hein. Bah oui. À chaque étape de la vie, notre grand arpenteur des vallées adopte ses besoins nutritionnels à la logique de l'opinion. L'opinion, qu'est-ce que l'opinion? Ben, il y en a qui disent que l'opinion, c'est une superposition de stades successifs désespérants de se voir un jour volatilisé par la déflagration ultime, l'explosion. Bah oui, il n'y a plus d'opinion après. Bah oui. L'opinion, c'est celle qui appartient à tout le monde et dont personne ne veut. L'opinion, c'est celle qui tourne en rond en levant le petit doigt dès qu'elle se prend le pied dans le tapis. Bah ouais, quand tu lèves le petit doigt et puis que tu tombes, bah il n'y a plus de petit doigt. Donc, ça te montre comme quoi c'est important, avant de dire quelque chose, de regarder le tapis sur lequel tu vas tomber. Arrête, Amira. Misons sur une meilleure espérance de vie. Les reliques d'hier sont les emblèmes de demain.
Comme paravent destiné à disséminer des principes héréditaires, elle s'attache à caricaturer tout discours de vérité. Sa méfiance est innée, les flèches décochent d'elles-mêmes, leur temps d'incubation et leur vitesse de propagation font feu de tout bois. Les incendies défilent avec une banalité déconcertante. Bah oui, c'est que l'opinion, elle est volatile. Et il n'y a pas une seule opinion, il y en a plusieurs. Donc comment tu fais pour aligner sur un même point de vue des opinions différentes? Bah c'est le saccage en règle. Hein? Bah oui, c'est le saccage en règle. Avec son profil de ventouse, elle pénètre les fumées et les interstices, sans oublier le bocal à poisson rouge et l'éternel sac de nain. Bah oui, c'est le sac de nain. Essentiel lorsqu'on ajuste sa ligne de mire avant de se porter pâle. Bah oui. Quand t'as plus d'opinion, bah on se demande qui t'es. Hein. Supériorité du construit sur le donné, l'état de fusion est total, divisé en 4 poches hermétiquement closes. Il exprime son inclination moralisante par des prises de position emphatiques sans jamais remettre en cause le système. En un mot, il trace des diagonales. Ben oui, après la ligne, après la courbe, après la droite, après la courbe, eh ben on en est aux diagonales. Voilà. La troisième forme représentative d'une réflexion, c'est la diagonale. Quand la caravane passe, il cause du fait qu'elle passe la caravane. Bah oui. Pure substance de réglementation,